Alors, l'objectif du mode opératoire était vraiment un objectif salutaire et n'a pas été dû à une augmentation, mais plutôt davantage à une harmonisation des pratiques des acteurs. Vu qu'au début du projet, effectivement, comme ils l'ont tout à l'heure rappelé, l'ensemble des acteurs ont été appelés ensemble durant plusieurs ateliers déjà à restituer leurs pratiques. Et ces restitutions ont montré effectivement qu'il y avait un besoin à la fois d'harmonisation et de compréhension de ce que faisait l'autre. Voilà. Et ceci a abouti à ce mode opératoire qui a été opérationnalisé de telle manière effectivement que dorénavant, s'il est mis en pratique, l'officier de police judiciaire qui est confronté à un enfant victime de violences sexuelles ou sexistes saura effectivement qu'il devra intégrer l'éducateur spécialisé, qu'il devra intégrer dans son approche le travailleur social, qu'il devra intégrer dans son approche le district sanitaire, etc. Le parquet auquel le dossier sera attribué devra savoir effectivement que dans le traitement de cette affaire, il aura une attention particulière donc, sur les droits de ces enfants-là et devra impliquer dans son intervention les autres secteurs que je viens de nommer. Donc c'est un travail pluridisciplinaire auquel nous appelle ce mode opératoire qui sera dupliqué sur le plan national par des séances de formation de formateurs qui auront à restituer auprès de leurs pairs effectivement le contenu du mode opératoire. C'est une étape très importante dans ce projet qui est mené par IBCR avec l'appui d'Affaires mondiales Canada et de l'UNICEF. C'est un outil qui va pouvoir avoir un impact sur le moyen et le long terme dans la prise en charge des enfants qui sont victimes de violences. C'est quelque chose qui permet aux acteurs de la justice, notamment les magistrats, les éducateurs spécialisés qui sont donc en contact avec ces enfants victimes de violences, de pouvoir leur offrir une prise en charge adéquate selon leurs besoins. Ça s'articule dans le cadre de ce projet avec tout un paquet d'outils de trousses de formation initiale et spécialisées au niveau du secteur de la justice, mais aussi au niveau d'autres secteurs comme l'action sociale par exemple, de manière à pouvoir proposer un paquet de renforcement des capacités des services pour les enfants qui sont victimes de violences. C'est un important projet pour le Canada. Nous finançons à hauteur de 5 millions, près de 5 millions de dollars canadiens. Et aujourd'hui, c'est vraiment une activité qui nous permet de voir vraiment concrètement les avancées que ce projet a permis de faire. Donc, comme vous le savez, les filles et les femmes sont les plus touchées par les violences à caractère sexuel et sexiste. Et pour nous, c'est extrêmement important d'appuyer le gouvernement du Sénégal et tous les acteurs et actrices de la protection de l'enfant afin vraiment de renforcer les capacités du système afin de mieux accompagner les enfants victimes de ces violences.